Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. La longue question, ce résumé. Deux frères. Alors, le frère aîné et donc les signataires ensemble avec son maman concernant un compte la banque. Alors, donc, il tient l'argent, quand son maman dit Ali, il tient l'argent pour dépenser la maison, etc. Et d'ici à l'argent là, les vins quitter dans la maison maman. Alors ça fait continuer pendant des années. Et après, quand son maman fait une mot, et donc les veut dire, les tiers l'argent, les vins, les donne son maman. Alors donc tout d'accord veut dire qu'il n'y a aucun problème. Mais quand son maman fait une mot, là, finit un nouveau signateur, c'est ce deuxième frère. Mais là, ces derniers temps, sa deuxième frère là, il a un problème avec sa premier frère là. L'épédéman veut dire un statement et tout un détail pendant sa 20 ans que le frère aîné est signateur. Tout l'argent qu'il tiré. Alors, ça peut venir un problème entre les deux. Et qui conseille qui est capable de donner. Dans ce cas, si vous n'avez rien à reprocher, si vous pas fin faire bonne dépense qui finit au détriment de sa frère, pas fin un abus de ou pas, alors donc, peut-être rien qui vous fait un relevé de ça, si possible, ça. 20 ans, on pas connaître si possible, alors là, vous donnez tous les détails. Mais s'il n'est pas possible, vous faites le maximum qui est capable. Parce que relation fraternelle, relation de sang, les plus important que l'argent. Alors donc, si vous pouvez rien reprocher, je vous conseille vous faites. De l'autre côté, ça ferait là aussi pareil. Sa qualité exigeant pendant 20 ans, mais tout ça moment, côté frère là, côté maman là, tu peux faire dépenses, tu fais frère aîné là, veut dire signer pour tirer l'argent. Alors, qui fait des pas si trouve aucune objection dans ce moment-là. Alors, donc, sa deuxième frère là, il y a un problème aussi quelque part, qu'on peut faire difficile, qu'il ne faudrait pas faire difficile, peut faire problème, qu'on peut pas problème. Le si raisonnable, c'est que, à partir que maman là fin mot, là, tout relevé, parce que deux signateurs, les besoins qu'on tout dans le détail. Mais auparavant, il n'est pas supposé exigeant dans sa côté-là. Mais, comment nous dire, s'il peut faire difficile, fais-le pour que vous préserve relation entre frères si possible. Question suivante. Souvent, des fois, m'oublier quand on fait zikar, quand on compte les doigts. Alors, on servi tasbih. Est-ce qu'il est possible de la part de notre frère Ousmane Khan? Si, comment on peut dire, il n'y a pas de monde, il n'est pas compté. Ou bien un monde qui arrive à un âge quand il oublié. Ou bien un monde qui a un problème qu'il n'est pas capable d'imaginer. Parce que parfois, ben tasbih, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner 100 fois le matin, 100 fois le soir. Ou bien après chaque salat, il y a 33 fois et une fois encore, 100 fois. Alors, si un monde n'est pas connu, dans ce cas, il est capable de servir tasbih, que ce soit la grain ou bien électronique. Pas aucun mal. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame qui finit un talak sous ex capable de vivre dans même la cage pour quelques jours? Madame là, sous bons enfants, pas peut comprendre qu'il est haram. Vous n'êtes pas écoute votre maman du tout. Maman là peut sentir dépressive, nerveuse. Comment capable de sortir dans sa gros problème? Une explication pour sa soeur là, Inch'Allah, de la part de nos soeurs Yahfia. Alors, tout d'abord, quand une missienne madame finit un talak, alors je ne séparé pour de bon. Là, il y a deux problèmes. Il y a une nuance. Veut dire, nous avons la loi charia, nous avons la loi conventionnelle. Si une mariée civile courait bien, ça la case là, est normalement partagée à deux. Alors, dans ce cas, on besoin trouver un maçon ou bien une façon que là, sépare la case là en deux. Monsieur là, une partie. Madame là, une partie. De l'entrée et sortie séparée, que il n'y a aucun contact entre les deux. Ça veut dire, monsieur là, pas besoin de quitter la case parce qu'il y a une partie sur la case là pour lui. Sinon, si ça la case là, il est pour monsieur là. Ou pas de marié civil, puis non. Ou besoin quitter la case là, allez. Parce que la case là appartient à monsieur là. Mais si la case là pour monsieur là, besoin quitter la case là, allez. Et là, une question de, veut dire, un séjour temporaire. Jusqu'à qu'il réussit dans la case. Jusqu'à qu'il est capable de réussir à organiser la vie pour être capable de sortir, aller. Là, il n'y a aucun mal. Qui monsieur là reste quelques jours, mais seulement, il y a une solution. Soit madame là, dans ce moment-là, il risque de sa famille. Pour monsieur là, si monsieur là n'a aucune place pour aller, madame là, elle est sortie pour quelques jours, pour une semaine, 2 semaines, jusqu'à que monsieur là est capable de sortir. Soit que, si possible, il y a de l'entrée, si possible, faire une séparation. Surtout si il y a grands enfants, les enfants finissent une balir. Trouve un moyen que monsieur là, il n'a pas gagné contact avec madame là.
jusqu'à que là trouve une solution. Ça veut dire une inflexibilité. Pour quelques jours, une inflexibilité. Là, Michela, il quitte la case et allez. Pena pour gagner dépression, pena pour être nerveuse. Alors, il y a une solution dans ce cas. Si Michela, pena choix, alors laisse-les rester, mais trouve un moyen. Et les enfants besoin de jouer de rôle. Côté là, pas laisser ça, Michela, veut dire gagner accès avec madame là. Question suivante. Assalamu alaikum. Et là, je gagne beaucoup la guerre avec mon monsieur. Dans la semaine, je comprends le travail et il pas gagné le temps pour moi et motivé. Moi, un seul tifi, alhamdulillah, dans le week-end, comment motivé dire, li vient avec lui, li dire, li encore fatigué. Il reste le portable et get film une journée. Ou bien il peut dormir. Il retarde namaz beaucoup. Quand on dit Ali al-Masjid, il fait coller. Il est fatigué tout le temps, il est fatigué. Il est fatigué pour faire namaz, il est fatigué pour jouer avec les enfants, etc. Il n'est pas aide-moi du tout dans la case même. Pour faire tout. Il dit, moi, nous avons seuls enfants, alors tu es capable de être tout seul. Alors, dans ce cas, besoin à assister cause avec monsieur là. Normalement, il y a une bonne raison qui fait que monsieur fait ça. Et il y a beaucoup de bonnes raisons. Soit il y a un problème, une difficulté qu'il n'est pas capable de gérer, capable de dehors de ce travail, capable de dehors de ce travail, capable de surendetté, quand il ne peut pas laisser madame la connaît, et quand il peut faire problème avec lui, ou bien il y a une caisse la police qui lui peut casser, ou bien il y a une bonne affaire en dehors. Ça, c'est un symptôme. Quand on trouve un djibon comporte comme ça dans la maison, ça, c'est un bon symptôme. Alors, dans ce cas, nous payons pour elle pense, veut dire quelque chose qui lui peut gagner. Ça qui, si madame n'a pas capable de faire, il comprend. Alors, nous la pour trouver, Inch'Allah. Alors, redonne rendez-vous ou avec le monsieur Vini. Nous guettons qui est capable de faire, qui solution. Parce que ça, quelque chose qui, alhamdulillah, nous capable, veut dire, trouve solution là-dedans. Besoin de causer ça. Besoin de causer en monsieur là. Si pas cause en monsieur là, pas capable de faire rien. Il n'y a pas une question, veut dire, simple question, veut dire qu'il là nous rend une réponse. Besoin de cause avec le monsieur. Et trouve une raison qui peut pousser pour faire quelque chose pareil, pour agir pareil. Là, c'est aider dans sa façon là, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Si avant nous, à l'NPI, nous dormons, avant nous pouvons dormir, nous lisons surah sajda en allongeant, l'olili. Est-ce que nous gagnons droit à faire sajda tilawat l'olili même? Jazakallahu khairan. Alors, tout d'abord, lire le Coran, quand nous pouvons dormir, quand allonger, il n'y a aucun mal là-dedans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, surah Al-Imran, verset 191, Allah peut dire, Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ben, gens qui pensent à Allah, Allah peut faire éloge de ben croyants qui pensent à Allah, debout, et aussi assisés et en allongeant. Alors, donc, il n'y a aucun mal, quand même qui nous lit le Coran en allongeant. Et aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté de Bukhari, Aisha radiyallahu anha dit, Kana yattakiu fi hujri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allonge dans mon bras, wa ana ha'id, alors qu'il me dans l'état de période. Et qu'il dit, tu peux faire, thumma yaqra'u al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire le Qur'an. Alors, il n'y a aucun mal, quand tu veux allonger le Qur'an. Par rapport à Sijda aussi, pareil. Si le Qur'an n'est pas fait allongeant le lili, alors, donc, Sijda, tilawa, il n'y a aucun mal, tant que l'ili là, les propres, si l'ili là, les propres, nous sommes capables de faire Sijda, l'ili même, il n'y a aucun problème là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un péché quand madame coupe ses cheveux, même s'il peut faire avec permission de monsieur? Il n'y a aucun péché, veut dire, donc, madame coupe cheveux. Mais seulement, il y a une condition qui est besoin de respecter. Une madame, s'il a envie de couper ses cheveux, tout d'abord, veut dire pour qui demain pas un problème, malentendu, ou bien, veut dire relation avec son monsieur, veut dire besoin d'un consentement, monsieur et madame. Parce que ça, lui, concerne beauté et madame. Un monsieur, parfois, il compte madame long cheveux, parfois, il compte madame cheveux courts, parfois, il n'a aucun problème. Cheveux courts, cheveux longs, cheveux rasés, il n'a aucun problème. Alors donc, pour une madame, demain, il n'y a pas une surprise qu'il trouve son monsieur, finit loyer, finit un dégoût à lui, parce que monsieur là peut trouver vilain, c'est-à-dire. Alors donc, tombe d'accord avec le monsieur, ça c'est la première chose. Deuxième chose, qui nous pas gain droit, une madame pas gain droit coupe à la garçonne pas gain droit. Il pas gain droit coupe aucun la coupe qui ressemble à monsieur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, لعن الله على المتشبهات على المتشبهات من النساء بالرجال. Alors malédiction là, l'auban madame,
qui imite ban zoom et ban zoom qui imite ban madame. Alors donc, on n'a pas le droit d'imiter ban monsieur quand on peut faire la coupe cheveux. Troisième, ou bien, veut dire, pas imite ban kafir, ban mécréant, veut dire dans une culture, dans une la mode. On n'a pas le droit de suivre la mode. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui imite une autre culture, un autre peuple, il ne peut pas emmener le jour du qiyamah. Alors donc, si vous pouvez couper la coupe normale, et avec consentement au monsieur, vous ne pouvez pas ressembler monsieur, alors il n'y a aucun mal, parce que il n'y a aucune place qui n'empêche ni de Coran, ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il y a un sahabiya, tu peux couper cheveux, veut dire qu'il n'y a aucune restriction là. En respectant les conditions suivantes. Et une quatrième condition qui oblige à connaître, c'est que une madame, les besoins quand ils sortent en public, les couverts sur la tête. Les couverts sur la tête, les mettre hijab, djilbab quand ils sortent. Alors, on pas coupe cheveux et on sortit le chemin pour faire plus de fitna encore. Et ça, les catégoriquement interdit. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a une madame qui n'a le fait umrah et que son frère gagne droit à faire namaz tahajjud et namaz faraz sans son mahram? Et donc, si on a l'umrah, on a le Makkah ou dans l'hôtel, on peut sortir tout seul pour al-haram, sharif. Puis il n'y a aucun problème là-dedans. Parce que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher, c'est qu'une madame lui fait un voyage. Là, on peut faire un voyage, là, on peut sortir dans l'hôtel, on peut aller au masjid. Alors ça, c'est un déplacement seulement. Mais seulement, est-ce qu'il y a une petite chose qui est faisable? Il n'y a pas une petite chose qui est safe. Même dans l'Arabie, même dans Makkah. Parce qu'il y a un problème capable, si un djiboun, haram sharif devant sur l'hôtel. Alors normalement, il n'y a pas pour payer. Mais si vous pouvez rester loin, vous pouvez faire un contour, ou parfois vous pouvez prendre une navette, dans ce cas, je ne pas conseiller al haram tout seul. Si arrivé, vous pouvez dire un gros problème pour le CSU, parfois vous passer la nuit dans une place tout seul. Alors donc, il dépend. Si ou dans Makkah, ou con au chemin, et ou près avec l'hôtel, ou un jeune ou intelligent, il n'y a aucun mal. Et donc, sinon, ou un djibon qui est capable parfois de payer, au premier fois, on peut y aller. Dans ce cas, je ne pas conseiller de faire quelque chose pareil. Là, il n'y a pas de cause concernant mahram, pas mahram. Comment nous dire, islamiquement parlant, il n'y a aucun mal qui est sorti dans l'hôtel ou al-haram. Mais là, nous peut cause en raison de sécurité, ou pas faire ban bêtises pareilles, parfois ça capable de toucher. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que moi, en tant que monsieur, je suis supposé obéir à mon madame, même s'il y peut empêcher moi, même s'il y peut empêcher moi pour faire quelque chose qui est halal? Donne une explication là. Alors, question n'est pas bon. Question halal, c'est quoi? Question là est trop vaste. Si ou madame peut de nous pour faire quelque chose qui est obligatoire, ou un devoir envers Allah qui est obligatoire, namaz faraz, 5 fois namaz faraz, pour donner zakat, pour garder rosa, définitivement, vous devez obéir aux madame. Vous pouvez pas choix là-dedans. Parce que ça, c'est l'obligation d'Allah. Et ça, c'est, vous pouvez pas choix, n'importe qui homme qui sont madame peut donner pour obéir à Allah. Ben, l'obligation qui retombe l'oli, les besoins écouter. Par contre, deuxième catégorie, s'il peut de nous, ben, quelque chose, ben, action, ben, ibadat, qui n'est pas obligatoire, mais les recommandé. Alors, si vous écoutez, les meilleurs pour vous. Mais seulement, madame, là, pas un droit impose l'eau. Par exemple, sunnah, namaz sunnah, ou bien pour pratiquer ban sunnah, pour faire uzikar, pour faire tasbih, pour faire dua, qui n'est pas obligatoire l'eau. Est-ce qu'il est obligé à obéir? Ou pas obligé à obéir parce que, au départ même, il n'est pas obligatoire ça. Mais seulement si vous obéissez, il est meilleur pour vous-même, parce qu'il est même gagnant. Ou même gagnant. Il n'y a aucun logay pour faire là-dedans. Alors donc, quand madame peut ordonner ça, au contraire, vous besoin content qu'il y ait une madame pareille qui peut ordonner pour faire l'obéissance à Allah. Mais seulement, il n'est pas obligatoire ou veut dire, besoin obéir dans ce cas, mais seulement, il est meilleur qui vous fait. Par contre, quelque chose de dunya. S'il peut ordonner, quelque chose qui est un devoir, travail. C'est au devoir, ça, il peut dire le travail. Parce que c'est au gagne-pain, c'est l'obligation, veut dire mondaine, le travail. Ou bien, au besoin mener l'hôpital, pour veut dire les malades. Ou bien, au besoin, il peut ordonner pour faire un achat qui est obligatoire pour faire vis-à-vis lui. Les besoins médicaments pour lui. Etc. Alors, un devoir matériel qui est obligatoire là, ou bien obéir lui, parce que ça, ou accountable devant Allah, parce que c'est une responsabilité du mariage. Par contre, un conseil. Un conseil mondain. Alors, donc, il peut conseiller ou faire ça. Est-ce qu'il vous obéir lui? Dépend où. Si vous trouvez conseil là, bon. Mais écoutez,
il n'y a aucun problème. Alors, il ne faudrait pas nous mettre dans la tête sa mentalité. Si madame peut donner l'autre, alors, je ne suis pas capable de couper. Ça, c'est une vieille école, ça. Si dans parole ou madame, il y a quelque chose de bon, écoutez. Écoutez parce qu'il y a même pour gagnant. Si ou madame peut cause avec vous, veut dire, ça, c'est un sujet d'opinion. Ou capable d'avoir raison, comment madame capable d'avoir raison. Ou qu'est-ce dans ce cas, parfois, vous écoutez, parfois, vous faites d'après vous. Alors, vous connaissez l'obligation qui repose le haut ou bien obéir. Que ce soit l'obligation spirituelle ou bien l'obligation matérielle. Bonne chose qui est recommandée, l'IPO de nous ça, ou pas, il pas supposé au de nous, mais c'est moi c'est l'IPO recommande nous, fait-il pas si ou même gagnant. Mais bonne chose qui a divergence d'opinion, il est capable ça qui peut dire bon, ou bien ou l'opinion aussi capable bon. Alors, trouve un juste milieu dans ce cas. Parfois, ou faire ça qui dit, parfois, ou faire ça qui ou peut trouver bon. Question suivante. Salam alaikum. Si nous pouvons lire surah Al-Alaq, quand nous pouvons faire imam, qui bonne façon qui nous capable de faire sijda. Ou faire sijda, veut dire si vous finissez l'ali, comment vous finissez l'ali, ou faire sijda. Comment vous finissez l'ali, alors, ولا تطيعه واسجد واقترب. Ou faire sijda, ou capable de faire sijda dans ça là, là où redébouter. Quand vous redébouter, Allahu Akbar, là où fait takbir ou réal daruku. Ça veut dire qu'on finit faire lecture surah Alaq, in sijda, ou al sijda directement. Là quand on finit faire sijda tilawat ou redébouter, là où dire Allahu Akbar encore une fois, encore une fois, là où al daruku. Ça c'est façon qui nous lie, veut dire nous faire sijda. Et deuxième petite chose, c'est que est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il nous capable de pas faire? Oui, il n'est pas obligatoire. Sijda tilawat n'est pas obligatoire d'après l'opinion plus authentique de Ban Ulama. Parce que Omar bin Khattab, un récit qui trouve dans Bukhari, alors il dit, Omar bin Khattab, tu peux lire une surah, alors donc là-dedans, il pas fait sijda, alors après il finit dire, il dit, faman sajida faqad asab, celui qui finit faire sijda, il finit faire bien, wa man lam yasjud, fala ithma alayh. Celui qui pas fait sijda, il n'a aucun péché l'oli. Alors donc ça peut montrer nous que sijda n'est pas obligatoire. Et ensuite, il y a un hadith qui trouve dans Bukhari même, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire surah al-Najm. Alors, dans surah al-Najm, il y a sijda, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, falam yasjud fiha, il n'a pas fait sijda quand il finit lire surah al-Najm. C'est ça qui peut montrer nous que surah sijda tilawat n'est pas obligatoire. Mais seulement celui qui fait ali, il est meilleur pour lui-même. Question suivante. Quand il y a passeport, quand il y a passeport, peut bien les oreilles en déo, hijab. Est-ce qu'il gagne droit à ça? Normalement, une madame n'a pas gagne droit les oreilles paraître en public. Mais là, quand on peut un choix, il y a une restriction qui est enlevée. Il y a une flexibilité. Si vous nécessaire pour un passeport, et là, peut exiger ou tes oreilles de haut, ou tes oreilles de haut, il n'y a aucun mal là-dedans. Ou pas blâmer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas mettre en position le haut, excepté d'après vos capacités. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah pas mettre aucune difficulté dans la religion. Coûte pas capable. Alors, pas blâmer parce qu'il impose le haut. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Quelqu'un qui peut obliger pour faire quelque chose qui en dit au cadre, alors qui peine un choix pour refuser, alors que à l'intérieur de ou pas d'accord avec ça, alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peine aucun ou pareil comme d'un moment oppressé. Alors donc on peine à péché à gagner. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame musulmane qui a le droit de mettre la chaîne cheville en haut? Chaîne cheville là, pas fait son. Comment c'est? Il est juste une scène simple de la part de notre sœur princesse Sheikha. Et ils font partie d'un sunnah, ban madame, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre, dans nos langages, on appelle ça, dans le langage ourdou, on appelle ça payel. Payel, ça c'est, ça dans nos langages. Il y en a aussi, dans le langage arabe, on appelle ça khalkhal. Alors donc, est-ce qu'il y a un droit de mettre ça? Alors, il n'y a aucun mal qui ban madame mettre ça. Hadith rapporté par Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, qui ban madame, tu peux mettre ça, qui tient un monsieur, et il fait un serment pour pas approcher avec son madame, qui appelle ça dhihar. Alors il fait un serment, il n'est pas pour approcher avec son madame. Alors dans ce cas, il y a un kafara qui besoin faire s'il peut envie retourner avec son madame. Alors qui n'arrive, il n'est pas faire kafara, il fait dire qu'il pour tant mois, il n'est pas pour coster avec son madame. Mais qui n'arrive, là, il n'est pas respecter ça, il rentre dans ménage avec son madame. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit ma hamalaka ala dhalika yarhamukallah, qui Allah fait miséricorde de toi qui fait tu ne costes que madame tu ne casses ta promesse.
Là, les findia, ra'aytu khalkhalaha, khalkhaliha. Alors, mon fin trouve ce khalkhal, ce payal de ce lipier, dans pleine lune. Mon fin trouve ce lipier, je veux dire, apparemment, madame là, ce payal, tu peux briller dans ce lipier, et apparemment, ce lipier veut dire, tu es attirante. Alors, donc, l'une casse ce promesse, il gagne rapport intime avec ce madame, il casse sa promesse là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, fala taqrabha. Alors, à partir de là, n'a pas approché avec lui tant qu'il t'a pas fait kafara, t'a pas, veut dire, expiation de sa serment qui te fait casser là. Alors, ici, là-dedans, une preuve que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, tu peux mettre payal dans les pieds ou bien dans les pieds, puis il n'y a aucun problème. La même chose dans le Coran, dans Surat An-Nur, verset 31, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, faudrait pas, madame, quand vous êtes massé, vous tape les pieds en bas, لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, pour qui vous êtes khalkhal, pour qui vous êtes payal, li parit. Alors donc, une madame, les font passer dans la culture musulmane, pour mettre, veut dire, khalkhal, payal, dans les pieds, un lipier ou bien deux lipiers, même si il y en a son, il n'y a aucun mal là-dedans. Mais seulement, ban qui peut mettre ban khalkhal ou bien ban payal qui est na, ban ti veut dire si la cloche là-dedans, faudrait pas se mettre ça en public parce que les poussonnés. Ou bien, je gagne droit mettre dans la maison parmi les mahram, ou bien, la scène qui passionnée ou gagne droit mettre en public, mais seulement les bisins pas exposés devant regard ban hommes étrangers. Les bisins cassiers, là, parmi ban madame, ou capable de laisser exposer, puis aucun mal. Question suivante. Moi, j'ai envie de poser une question. Moi, puis alors, Umrah, Inch'Allah, la semaine prochaine, est-ce qu'il gagne droit à faire plusieurs Umrah? Si oui, gagne droit, qui miqat ou bien servi? De la part de nos frères Arshad Somourou. Et il y a beaucoup d'ulama qui disent qu'il pas sunna pour faire plusieurs Umrah d'un seul moment. Mais seulement, il n'y a aucune restriction là, en réalité. Parce que qui fait, salaf pas de faire plusieurs Umrah, parce que comment je peux faire? Je pas un avion. Je ne peux pas faire un moyen de transport pour sortir dans l'espace de quelques minutes pour le Umrah. Parce que pour sortir une place pour le Umrah, il peut coûter une journée complète. Alors, ou bien parfois des jours pour retourner le miqat. Alors, donc, l'opinion plus authentique gagne droit. Faire plusieurs Umrah, mais seulement, sauf erreur qui ne besoin pas faire. Qui beaucoup de monde peut faire, c'est que nous, par exemple, dans Makkah, nous parlons Masjid Aïcha. Ce n'est pas miqat pour ban voyageurs. C'est pas miqat pour ban voyageurs. Alors donc, au besoin, retourne au miqat. Alors si, par exemple, nous miqat c'est Yalamlam, Yémen. Alors donc, si nous pas capables de retourner au miqat, nous retournons au plus proche miqat. Alors soit qui nous al-Madina, nous al-Dhul Hulayfa, nous refaire l'intention pour nous revenir en Umrah, pour nous refaire une Umrah. Soit dans le miqat, veut dire as-Sayl, veut dire dans Taïf, nous là-bas, nous fait l'intention et nous revenons faire nos Umrah. Permissible, mais seulement il faudrait pas servir un taklif. Nous faire un Umrah additionnel, alhamdulillah, mais tous les jours nous faisons un Umrah, ça c'est takalluf, ça c'est une exagération. Parce que là, il y a une complication, il y a une difficulté. Si dans ma cas, par exemple, 6 jours, nous faisons un Umrah en plus, puis il n'y a aucun mal. Mais tous les jours, ou bien comme certains gens fait une fois par jour, ils peuvent faire Umrah, ou bien deux Umrah dans le jour, ça c'est une exagération. Alors pour cela, je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.